Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Nous sommes fils de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 2. Concernant Jésus, la Bible dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jean 1, verset 10 à 11. Le monde ne l'a point connu car il essaye de le comprendre avec leur sens. Ils regardaient à son apparence extérieure. Ils ne pouvaient pas voir qu'il était le créateur de l'univers. Dieu lui-même était avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. De même, le monde aussi ne nous reconnaît pas comme étant de nouvelles créatures et associés du genre divin. Ils pensent que nous sommes ordinaires. Mais nous sommes fils de Dieu. Nous sommes des dieux, hommes sur terre. Nous sommes divins, car la vie en nous, c'est la vie de Dieu. Jean 1, verset 12 dit, « Mais à vous tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Il a donné le droit, la capacité de devenir fils de Dieu. Nous n'allons pas devenir des fils de Dieu quand nous irons au ciel. Nous sommes fils de Dieu maintenant. Jacques 1, verset 18 déclare, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Quand vous avez entendu l'évangile et que vous avez ouvert votre cœur à la parole, votre esprit a été impacté par la vie de Dieu et vous êtes né de nouveau. Mais le monde vous regarde toujours et pense qu'il voit la même personne. Ce n'est pas parce que vous êtes enfermé dans votre corps humain ordinaire que vous êtes ordinaire. 2 Pierre 1, verset 4, il nous dit, « Vous décrit comme un participant de la nature divine. Vous êtes dans la classe d'être de Dieu, la classe divine. Vous n'êtes pas un simple mortel. Vous êtes un être, en effet, un Dieu sur la terre. Pensez à cela. Les animaux donnent naissance à des animaux. Les humains donnent naissance à des humains. Dieu, par conséquent, donnera certainement naissance à des dieux. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cherchez à savoir qui vous êtes quand vous savez qui vous êtes. » Non. Cherchez à savoir qui vous êtes, car quand vous savez qui vous êtes, vous saurez ce qui vous appartient et vivrez votre plein potentiel. Soyez courageux dans la vie. Vous êtes un enfant de Dieu, un héritier joint avec Christ. Le monde vous appartient. Refusez de vivre une vie ordinaire ou comme une personne ordinaire. Confession. Je suis né, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon origine vient de Dieu. Par conséquent, j'ai vaincu le monde et ses mystères, car le plus grand vit en moi dans sa plénitude. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire Galates 4, versets 6 à 7, si vous voulez faire une lecture approfondie. 1 Jean 3, versets 1 à 2, ou 2 Pierre 1, verset 4. Soyez bénis. Au revoir.